Bon, tu commences à la connaître, on l'a déjà mis en scène dans plusieurs vidéos. Et j'adore cette voiture, hein. Je trouve qu'elle sonne bien, elle marche bien, c'est un super GT. Mais il y a un truc qui manque, tu vois. Moi j'aime bien quand ça gueule. Et c'est un peu le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Alors, j'ai un copain qui soude très bien. Et c'est une vraie chance, parce que moi je soude comme une merde. Voilà. Et il a accepté de me faire ma demi-ligne sur mesure. Alors évidemment, je vais pas faire comme tous les kékés du coin. C'est-à-dire que je vais pas faire un full tube. Parce qu'en fait, les effets de drone et tout ça, c'est hors de question. Moi, je m'en sers des fois pour aller au boulot. Et si c'est pour pendant 40 minutes avoir un viollement dans la gueule, c'est pas la peine. Donc on va pas faire un full tube. On va faire un truc vachement plus intéressant. On va faire une demi-ligne avec un silencieux inox. Mon silencieux inox, c'est ça. C'est un Simons, d'accord, que j'ai commandé chez BPS Racing. Et comme tu peux le voir, on voit au travers quand même, hein. Ça va être déjà un peu plus léger que la ligne d'origine, mais c'est pas trop ce qui m'intéresse. Moi, je cherche un son. Alors, tu as plusieurs types d'échappements. Tu as les free flow. Les free flow, tu sais, c'est ceux qui ressemblent à un tube. C'est grosso merdo, c'est un résonateur. Et tu as ce qu'on appelle les chambered mufflers. Et les chambered mufflers, c'est ça. En gros, ça te permet d'avoir une tonalité un peu plus grave qu'avec un free flow. Et surtout, ça élimine les effets de drone. Et ça c'est bien. Ça, c'est pas mal. Alors, j'ai pas envie de me contenter de faire une ligne sur mesure, de faire tourner la voiture et de dire « Wow, t'as vu, ça sonne super bien ». Je voudrais qu'on pousse le processus scientifique un petit peu plus loin que ça. Et donc, j'ai eu une idée. Mon idée, c'est que on va refaire un peu de science. On va refaire quelques essais, quelques petites carabistouilles. Donc on va faire une expérience. Et cette expérience, elle est simple, assez simple. On va faire des relevés avec un décibelmètre. Un décibelmètre que j'ai acheté sur Amazon, d'accord. Et la fiche technique, je te la renseigne là, parce que je ne l'ai pas mémorisé en tête. D'ailleurs, comment tu peux mémoriser autre chose qu'en tête? Ah, bonne question ça. On va faire plusieurs relevés, d'accord, avec la ligne d'origine. Comme ça, on va établir à peu près les moyennes de décibels qui sortent de la voiture en origine, si je puis dire. Et on va faire la même chose avec ma demi-ligne sur mesure. C'est-à-dire cette merde-là, plus tous les tubes et les embouts. Alors, je vois venir les puristes, hein, qui sont un peu comme moi, qui sont un peu des casse-couilles, parce qu'on est tous un peu casse-couilles. Quand on commence à parler des choses qu'on aime, je vais garder les embouts d'origine. Mais je ne vais pas les couper sur mon silencieux, parce que je voudrais garder ma demi-ligne avec silencieux d'origine, quelque part dans mon garage, au cas où, tu vois. J'aime pas acheter. Donc du coup, je vais lui remettre des embouts d'origine. Et comment j'ai réussi à avoir ces embouts d'origine sans me casser un rein? Et le mois du passé va t'expliquer ça très rapidement. Aujourd'hui, on apprend comment ne plus jamais tomber en pénurie de pièces avec un petit tour de magie. Aujourd'hui, je vous apprends à dupliquer n'importe quelle bagnole juste en y pensant très fort. Alors, pour ce faire, il vous faudra un modèle 1/18e, voilà, avec des pièces détachées. Donc ici, on a une carrosserie, des sièges avant, la paire de pare-chocs, un volant, ouais, avec un tableau de bord. Et là, j'ai tout un châssis avec des roues et tout, tralala. Donc on va tout rassembler dans la petite boîte. Voilà. Hop. Je remets la coque sur le tout. Je referme ma petite boîte. D'accord. Pour la magie opère. Faut hésiter à bien tasser, hein. Pris. Bon. Ma boîte est enfermée. Je vais aller la positionner à l'extérieur parce que d'un coup ça va prendre beaucoup plus de place que ce qu'il me faut. Alors, il me faut. Voilà. Comme les plantes, on va l'arroser un tout petit peu. Maintenant que c'est arrosé, il n'y a plus qu'à attendre que ça pousse. Ça devrait prendre une petite demi-heure et
Après, on aura une deuxième voiture. Et voilà. Donc t'as vu, je vais faire une ligne cool qui ressemble à l'origine pour garder la ligne et les fameuses écopes qui sont vraiment un truc caractéristique de cette voiture. Et on va avoir un peu plus de sonorité, donc ça devrait être assez cool. Alors pour faire ta ligne, de quoi tu as besoin? Bah, si tu veux faire comme moi, tu as besoin d'un silencieux, de tubes, d'accord, avec, tu vois, moi j'ai des réductions exprès, tout est fait pour quoi. J'ai aussi acheté un petit kit avec un joint d'échappement pour le remplacer, la boulonnerie et les caoutchoucs qui puent la mort. Putain, c'est vrai qu'il pue. Pour tout remettre propre quoi. Ce petit kit, je l'ai eu sur Autodoc pour 11 balles. Donc c'est pas la peine de me demander une référence, en fait c'est sur Autodoc, tu te démerdes. Le silencieux Simons, je l'ai acheté à un très bon prix sur un site français. Et comme c'est un site français et que je suis un peu chauvin, et bah je te mets le lien dans la description. Et je précise, je gagne pas d'argent là-dessus. C'est juste parce que c'est un shop français et c'est une petite boutique française qui m'a livré en un temps record, 2 jours, mon silencieux. Et que le silencieux était bien emballé, bien propre et tout ça. Donc bah écoute, moi je leur fais un peu de promo, hein, c'est des bons gars. Bref, revenons-nous à notre petite expérience. Donc dans notre petite expérience, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des relevés à l'arrêt et des relevés en roulant. Donc à l'arrêt, on va faire 3 relevés. D'accord? On va faire un relevé en cold start, un relevé au ralenti stable et un relevé où quand tu donnes un coup de gaz et on gardera la valeur en pic. C'est-à-dire la valeur sur le décibelmètre en pic. Parce que là, ça me paraît simple. En roulant, on va faire un relevé pied-tôle. Et pareil, on maintiendra... Enfin, la valeur qu'on va garder, c'est la valeur en pic. Et on fera 2 autres relevés. Un relevé au régulateur à 80. D'accord, sur route tranquille, à 80, en route de campagne. Et un relevé sur autoroute à 130. Comme ça, tu auras à peu près les valeurs que ça peut te donner dans l'habitacle. Alors, à l'arrêt, on va faire ça comme dans un labo. Je t'explique les conditions de test. À l'arrêt, je vais placer mon décibelmètre sur un trépied, d'accord, qui sera à 1 mètre du sol et à 1 mètre derrière l'échappement. Et tous les relevés seront faits de la même manière. Comme ça, les comparatifs seront vrais et valables. Et pour les conditions de roulage, et ben, le décibelmètre... Le décibelmètre, il sera mis dans la cabine, d'accord, sur le siège passager. Si ça n'a pas été assez clair, tu peux prendre, tu vois, sur la barre YouTube, tu la chopes et tu reviens un peu en arrière pour essayer de réécouter ce que je viens de dire. D'accord? Et si c'est toujours pas assez clair, tu recommences. Donc tu vois, les conditions de test sont assez simples. Ici, alors, j'ai 1,20 m de ma sortie, parce qu'en fait j'ai un déport de 20 cm là. Et là, je suis pile poil à 1 mètre en hauteur, à la hauteur du capteur. Si j'enlève la mousse, on est pile poil dedans. Donc bien évidemment, je vais réaliser les tests dans les mêmes conditions, tout le temps. Mais je vais pas tous te les passer, ça sert à rien que tu vois 15 démarrages et 15 trucs en roulant. Je te montre juste comment je fais. Dans l'ambiant là, on est à 37 dB à peu près, ce qui est relativement calme, tu me diras. Non, mais ça te donne une idée par rapport au bruit que tu vas faire. Donc 37 dB, forcément c'est variable, mais c'est bien, il a une fonction. En fait, chaque fois que tu le redémarres, il remet à 0 les presets et il garde la valeur max et la valeur la plus inférieure qu'il a. Tu vois, quand le tracteur passe, on passe à 60 dB. Donc bon, c'est bon, il réagit bien. Donc maintenant, on va faire la partie la plus cool. Démarrer l'engin. Quart de tour. Je suis encore en cold start, on va aller voir. On est à 67 décibels. C'est pas énorme, hein. C'est pas énorme. Et donc une fois ralenti stabilisé, on est à 63. Donc je vais la laisser chauffer un peu et on va faire le relevé
en pic quand on accélère, quoi. Quand je mets un coup de gaz, et puis tu vas comprendre vite fait le principe. Bon, tu t'inquiètes pas, ça va cracher de la flotte, hein. C'est normal, c'est de l'éthanol. Il y a toujours plus de flotte. Donc là, actuellement, tu te situes juste à côté du débitmètre. Comme ça, tu vas en prendre plein la gueule aussi. Moi, je vais accélérer en restant au dehors de la bagnole pour pouvoir mesurer le pic qu'on a. C'est pas là, toi, ça va. Dans le douche. 84.5. Bon, maintenant tu as pigé un peu comment on allait mettre en place tous ces essais. Donc en bagnole, mon débitmètre, je vais le poser sur le siège passager parce que on s'en fout, c'est dans la cabine, tu vois. Donc je vais faire 3 mesures pour faire une moyenne. Et puis bah, quand on aura installé le gros pot là-bas, eh ben, on fera 3 mesures aussi et on fera une moyenne. Et ça nous permettra de dire bah, on a gagné tant de volume. Est-ce que c'est toujours dans le seuil de tolérance ou est-ce que c'est hors tolérance? Voilà, basiquement ça va être ça. J'ai fait mes relevés, tu verras ça en fin de vidéo. Maintenant, on va la lever et déposer la ligne parce que comme ça, quand mon pote va venir souder, on va gagner du temps. Alors maintenant qu'elle est levée, tu vois, moi je la pose sur des rampes. Toi, t'en fais ce que t'en veux. Moi, mes rampes me vont bien. Donc l'idée, ça va être d'aller chercher... Oh putain, on est trop vieux pour ces conneries. Ici, tu vois, il y a la putain de bride là. Et ben, va falloir desserrer les écrous. Les écrous qui sont aussi rouillés qu'un T35 russe. Donc à mon avis, il va falloir les couper. Et je crois que j'ai bien fait d'avoir acheté un putain de kit de rechange. Ça va être mieux, je crois. Aussi, j'aimerais faire remarquer aux plus médisants. Quand tu as les suspensions correctes, tu vas avoir les roues vachement en avant et regarde la lame. Oh bah non, elle touche pas, hein. Elle touche pas la lame. Alors par contre, si j'étais en ressort court, elle toucherait la lame. Oui, elle toucherait. Alors, les deux vis que tu as là, celle qui est ici et sa symétrique à là, ici, là, tu peux les taper avec une 125 bien énervée. Tu scies au milieu, tu essaies de paniquer ta bride, tu vois. Et bah, tu arrives à les baiser, tu vois. Mais il te reste celui au-dessus. Alors, celui au-dessus, si tu as une Dremel bien vénère, tu peux venir par-dessus avec le bout flexible, tu sais, puis couper là, et ça devrait le faire. Ou alors, tu peux déposer ton échappement pour que la ligne baisse, et ensuite passer avec ta 125, et tout scie. Voilà, un coup de péteuse, la douille de 13, et hop, c'est fini. En plus, ça tombe bien, comme je vais changer le silent block. Il aurait forcément fallu que je le descende, ce truc-là. Putain, le berceau, couleur d'origine. C'est beau, hein. En profiter, on va refaire le support. Hein. Ensuite, tu vois, au niveau de tes échappements, là, t'as 2 silent blocks de merde, assez cons à enlever, qui vont te faire chier. Donc tu t'armes d'un tournevis, et puis bah là, va falloir les persuader. Hein. Et de toute manière, comme je disais tout à l'heure, j'en ai un peu rien à foutre, de toute façon, je les change. Alors attends, depuis tout à l'heure, je te dis de la merde en fait. Tu vois, moi j'en suis arrivé à un point où ça m'a fait chier et tout. J'ai coupé mes silent blocks comme j'ai changé. J'ai même enlevé ma merde là-bas comme on a vu tout à l'heure. Mais en fait, j'en discute avec un pote. Avec mon pote qui vient là ce week-end. Et il me dit, bah, te fais pas chier, ça tourne. Comment ça, les brides elles tournent? Alors je le croyais pas, tu vois. Et puis après, j'ai décidé de m'armer d'outils de persuasion. De catégorie assez massive. Et en fait, et ben ouais, ça tourne. Et t'as juste à bourriner dedans comme un connard pour la dégripper, parce que moi dans mon cas par exemple c'était bien grippé. Et donc bah ça vient petit à petit là. Donc en fait, tu vois, sur ton échappement, t'as des brides qui bougent normalement. Moi le problème c'est que celle côté kata, ouais, elle est un peu sédentaire maintenant. Va falloir que je la motive à redevenir amovible. Bref, ce que j'ai fait, je démonte mes supports, je coupe tout, je fous ma ligne en tension, c'est-à-dire que bah
j'appuie un peu sur le cul de la gamelle, tu vois, pour que la ligne elle tombe, en fait, elle se baisse. Et je suis venu avec une petite Dremel à la con comme ça. Et j'ai scié le putain de goujon qui restait. Bon, j'y ai laissé un disque, hein, mais je crois que ça valait la peine. Alors là, je viens de la démarrer en échappement libre. Et ça me conforte dans l'idée que il faut absolument un silencieux. Allez, go! Allez, pour le kiff! Bon, comme tu le vois, ce silencieux est plus petit que mon chien. Bon, ce qu'on voit aussi, notamment, c'est que il va être vachement plus petit. Pas en termes de longueur, tu vois. Mais en termes d'épaisseur, par contre, là, il n'y a pas photo, quoi. Alors, tu l'auras remarqué, les deux sorties ne sont pas à la même taille que sur l'origine. C'est pas grave. Ça n'est pas grave. Tu l'auras remarqué aussi, quand on va venir le placer, comme Jean-Vincent, et bah, on a de la place. Donc en fait, lui, on va le reculer un peu plus loin, je pense. Et mon pote, je pense qu'il va nous faire des petites réductions des familles qui vont bien. Et ça devrait être pas mal. Ça devrait être sympathique. Alors, je les ai pas pesés, mais à mon avis, on va gagner beaucoup de poids. Parce que cette gamelle, elle est affreusement lourde. Tout à l'heure, je me suis pris sur le coin de la gueule. Je peux te dire que... Putain, ça pique. De mémoire, je me demande si ça fait pas 9 kg et des brouettes. La ligne, là, la demi-ligne. Je crois que j'avais vu un post où un mec l'avait pesé. C'est quand même vachement lourd pour un échappement. Je me permets de faire une petite mise à jour rapidement. Les valeurs relevées, c'est pour une Crossfire avec les catas vides. En fait, je viens de m'apercevoir que pour ces conneries. Bon il n'y a plus rien. Hein. C'est un tunnel vide. Je sais pas si on verra à la caméra. Se trouve, je vous montre un truc qui sert à rien. Mais en gros, il n'y a plus de nid d'abeilles, il n'y a rien, c'est un full tube. Donc, ça fausse mes valeurs. Enfin, ça fausse mes valeurs, mais ça te donne une idée de ce à quoi ça ressemble quand les catas sont vides. Bon, alors là, je suis en train de faire le montage. Je me suis rendu compte que j'ai pas filmé tant que ça la partie soudure, comment on fait et tout ça, parce qu'en fait, comme moi j'apprenais à le faire, j'étais concentré. Et je me suis pas attardé là-dessus. Donc tu vas voir une petite série de vidéos mises à la suite, mais ça va passer très vite. Ça te plaît? Bah moi oui. Ah, celle-là, ça va. Hein. Au mal. T'as vu, c'était rapide, hein. Pas tout filmé, j'ai même fait des plans de merde qui servaient à rien, où ça filmait dans le vide, ou des plans où on était hors champ. Donc voilà, hein, faut te démerder avec ça. Tout ce que t'as vu, c'est qu'il soude comme un chef, il fait ça super propre en plus, passive et tout. Bref, tu vas dans un shop, il y a des mecs qui te font ça moins bien que ça. Donc encore une fois, ça n'aurait jamais vu le jour sans Virgile. Parce que moi je suis incapable de souder comme lui il le fait. Donc encore merci. Allez.
Allez. Ce que j'aurais bien aimé, c'est que tu la redescendes pour voir la hauteur du silencieux. On va voir ça demain, quand on va la redescendre. J'espère que... Parce que je trouve qu'il est vachement haut par rapport aux origines. Il est vachement bas. Ouais, tu trouves? Ça va. Ça fait un jus de couille là. Tu vois? Elles sont pas comme à l'origine, pas tout à fait. Alors, en fait, on a fait un truc. Parce que sur mon ancien échappement, mon ancien pare-choc, pardon. Donc, comme je te disais, sur mon ancien pare-choc, eh ben, j'avais des taches ici qui étaient issues de la pollution qu'il y avait dans l'échappement. Donc, comme je viens de le faire repeindre, j'ai pas trop envie de repolluer mon échappement. Donc, ce que j'ai fait, ce que mon pote a fait, ce que je lui ai demandé de faire à Virgile, c'est de sortir mes écopes un peu plus que d'origine pour qu'elles sortent et qu'elles soient un peu plus dirigées vers le bas. Comme ça, je crache par terre. Ça conserve un look standard sans trop l'être, mais encore une fois, il y aura que les puristes qui vont venir me casser les couilles. Donc si on la regarde, on voit bien qu'on est un peu plus bas que d'origine, mais ça choque pas. En fait, ça choque pas parce que la mienne déjà a ses particularités. Avec les jupes Maxton Design, la ligne de caisse basse, tu vois, elle tombe pile poil au niveau des échappements. C'est exactement ce que je recherchais. Donc, maintenant que c'est posé, on a été faire un tour ensemble avec. Et il y a plusieurs choses à en dire. Mais on fera un test en vitesse réelle. Pour l'instant, on va se contenter de faire les relevés. Parce que il y a beaucoup de choses à dire. Je t'ai dit qu'il fallait aller un peu plus dans le détail pour t'expliquer ce qui se passe avec cet échappement. Parce qu'en fait, en passant sur un silencieux, déjà on a vachement un meilleur son qu'un full tube. C'est horrible, hein, c'est vraiment dégueulasse. Et on a un meilleur son qu'un clapet qui bypass. Parce qu'un clapet qui bypass, c'est une descente d'organes le son. C'est horrible, c'est moche, c'est laid. Ce qu'on veut dans la Crossfire, c'est que ça garde son côté authentique, tu vois. On n'a pas envie que ça fasse une voiture un peu racer, tu sais, les
les voitures où les mecs font des modifs un peu à l'arrache, ils font de la merde et ça ressemble à rien. Il faut que tu gardes cette patte quand tu fais une modif sur la Crossfire, il faut que ça ait la patte d'origine, tu vois. Et l'échappement, on en a déjà parlé, mais l'échappement il a été travaillé. Tu sais, les mecs se sont fait chier pour qu'on ait une sonorité agréable et surtout avec un ton et une mélodie bien particulière. Et c'est là où était tout le challenge de passer sur une demi-ligne inox et de faire quelque chose qui garde cet esprit. Tu sais, le petit sifflement un peu comme un serpent à sonnette qui agite la queue là, tu sais, pour te prévenir que si tu t'approches trop près, je vais mordre, tu vois. Le petit sifflement de serpent là, on le retrouve dans l'échappement. Dès qu'on accélère, on le retrouve. Donc, on a gardé la patte d'origine sonore, elle est toujours là, on la retrouve. Mais l'ajout du silencieux, ça n'a pas permis de gagner énormément de décibels. Et quelque part, heureusement, parce qu'en fait, avec beaucoup trop de décibels, ce serait inaudible. Et ce serait assourdissant, on se ferait mal. Tu sais, il y a un seuil de tolérance. Hein. Au-dessus de 100 dB, en continu, non, au-dessus de 110 ou 120, je sais plus, c'est le seuil de douleur. On n'a pas envie d'en arriver là, hein, heureusement. Et on n'a pas envie d'avoir ce qu'on appelle l'effet de drone, ce serait un bruit, une nuisance sonore qui serait cyclique, tu sais, à un certain régime. Et bah, grâce à cet échappement et ce modèle-là, on l'a pas ça. On a quelque chose de très grave dans les bas régimes, mais de très très sombre. Un gros ton bien sombre, tu vois, c'est rond comme son. Tu vois. Mais c'est c'est super tolérable, hein, t'as pas mal au crâne. Donc là, elle s'exprime tranquille, elle force, machin, mais c'est parce que là, je suis en train d'injecter, donc c'est pour ça que ça se sent. Mais si j'arrête, je reviens au même niveau sonore que je suis à l'origine. Et les mesures le prouvent. Tu verras le tableau à la fin. Et donc, dans les bas régimes, jusqu'à 2500-3000 tours, on reste dans ce ton grave. Par contre, dès lors où on va passer sur le régime transitoire, et ben on va voir que le son redevient le même que d'origine, c'est-à-dire métallique, un peu dans les tons médium haut, tu sais, avec ce son particulier, quoi. Attends que je trouve une ligne droite et tu vas comprendre. T'es prêt? Donc là, je suis à 1500. Quand je vais dire top, c'est que j'aurais passé le régime de 2500 tours. J'ai pas dit top, hein. J'ai pas dit top, mais quelque part, t'as quand même compris et t'as quand même entendu où est-ce que ça commençait à changer de ton. Et là c'est intéressant, tu vois. Là, on a une ligne qui reste authentique et on retrouve le son qu'on a d'origine. Enfin, bref, moi, c'est exactement ce que je recherchais. passe à l'analyse des tableaux. Tu vois, au ralenti, dans le garage, donc ça résonne en plus. Fenêtre ouverte,
Ça ne fait pas de bruit. C'est vraiment rien du tout. On a quelque chose de discret qui, dès lors où t'appuies, se met à chanter, tu vois. Mais t'es pas assourdi, t'es pas... Bref, comme je le répète encore un coup, c'est exactement ce que j'attendais. Donc ce que tu vois là, c'est les deux tableaux que j'ai sortis avec mes relevés, mes beaux relevés qui sont magnifiques. D'accord, avec le premier tableau qui est les mesures échappement full origine. Alors full origine sans les katas secondaires, j'étais pas au courant, c'est comme ça. Et le deuxième tableau, c'est la mesure avec l'échappement inox fait sur mesure par Virgin. Dans le deuxième tableau, tu vas voir que j'ai ajouté une ligne gain dB. D'accord, c'est la plus-value en termes de décibels qu'on a gagné. Et ce qu'on peut voir directement, c'est qu'on a nos trois premières valeurs qui sont les valeurs relevées à l'arrêt, qui ont un gain vraiment notable en termes de gain de décibels. Au ralenti, en call start, on a gagné 17 décibels. Et enfin, en ralenti stabilisé, on est à 12 décibels de plus. Par contre, on note que sur le coup de gaz, on a gagné que 5 décibels. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Et ben en fait, ça veut dire que notre échappement inox sur ces trois premières valeurs nous révèle que on a augmenté le volume au ralenti, mais lorsqu'on va aller faire un appel, on va pas avoir quelque chose d'assourdissant. En gros, c'est comme si on avait, au lieu d'avoir une courbe de volume comme ça, on avait stabilisé notre courbe de volume pour que ce soit plus linéaire en termes, si je puis dire. Qu'on ne soit pas pauvre à bas régime. Après, tu as la deuxième partie du tableau qui concerne les relevés qu'on a fait en roulant. Donc roulant pied-tôle, roulant à 80 et roulant à 110, puisque j'ai pas pu faire les relevés à 130. L'autoroute à côté de chez moi, elle est fermée sur des bornes et il est hors de question que je fasse 35 km juste pour faire des relevés à la cour. Donc c'était 110 voire rapide. Et ce qu'on note sur ces relevés, c'est que le gain en décibels à l'intérieur de la cabine, il est très pauvre. C'est-à-dire qu'on a en pied-tôle, on a gagné 2 décibels. Quand on roule à 80 au régulateur, on a gagné 4 décibels. Et enfin à 110, on a gagné 0,33 décibels. À 110, on n'a rien gagné. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Et ça veut dire que dès que tu te mets à accélérer et à faire le cake, tu as gagné du volume et tu vas entendre ta voiture. Mais par contre, dès que tu veux l'utiliser tous les jours en roulant soft, en roulant tranquille, tu vas avoir quelque chose d'agréable. Tu vas pas avoir quelque chose qui t'assomme la gueule, pas comme un full tube où là on serait à plus 10 partout quoi. Non, là tu as quelque chose de sobre et que tu peux appeler en fait. C'est-à-dire que tu as envie que ça fasse du bruit, pas de problème, mets le pied-tôle. Et quand tu mets le pied-tôle, ça s'exprime. Ça s'exprime et ça te nique pas les oreilles. Et c'était là où c'était vraiment important. Dans un deuxième temps, on a remarqué aussi que, je sais pas si t'entends pas bien à la caméra, mais on l'entend bien en vrai. On a gardé l'esprit de l'échappement d'origine, c'est-à-dire que dans les tours, on entend le sifflement, moi j'appelle ça le sifflement du serpent, mais en fait c'est juste les simples arbracams en tête qui font que on a cette sonorité un peu spécifique, comme si on agitait un peu un hocher, tu sais. Enfin bref. On a gardé tout ça et en fait elle a gardé son ADN, c'est juste qu'elle s'exprime beaucoup plus quoi. Et ça c'est vraiment intéressant en fait. Donc voilà, le sujet de l'étude, c'était vraiment trouver la config adéquate pour pas te niquer les oreilles, conserver l'authenticité du son de l'échappement de la Crossfire sans forcément restreindre l'échappement. Et puis trouver quelque chose que tout le monde puisse faire chez lui. Justement, en parlant de le faire chez toi, dans la description tu retrouves le lien pour le silencieux BPS,
Alors c'est un silencieux Simons, mais achète-le chez BPS, parce que bah, déjà BPS il livre aussi vite qu'Amazon, et en plus c'est un shop français, et on n'aura jamais assez de le dire. Faites marcher les shops français, surtout en ce moment. Et en plus, c'est un petit secret, mais chez BPS, c'était moins cher qu'Amazon. Contre si BPS il passe par là, c'est pas une raison pour augmenter les tarifs, les gars. J'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, tu mets un j'aime. Enfin, tu sais ce que t'as à faire de toute façon. Et t'oublies pas de t'abonner, parce que plus j'aurai d'abonnés, plus moi je pourrai essayer d'aller démarcher les mecs comme BPS pour vous négocier des petits codes promo, tu vois, pour que vous ayez des -20 sur un échappement. Ce serait pas mal par exemple. Donc abonne-toi maintenant, tout de suite.